j'avais envie de vous montrer un petit DIY tout simple de coussin pour filles avec un arc-en-ciel en laine et des pompons au bout. C'est super décoratif et facile à faire. Vous avez besoin vraiment de très peu d'accessoires pour le réaliser. Une housse de coussin de la taille de votre choix, matériau de votre choix, couleur de votre choix. Celle-ci vient de chez Ikea, je l'ai recoupée. Elle est en coton. Ensuite, vous allez avoir besoin de plein de petites pelotes de laine. Donc moi, j'ai trouvé les miennes au Québec chez Dollarama, mais c'est facile de trouver plein de petites pelotes de laine. Il faut qu'elles fassent 3 à 3,5 mm d'épaisseur si vous voulez pouvoir utiliser le tricotin automatique. C'est un petit produit de fil d'art dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube puisque j'avais fait un mot en tricotin automatique. Donc je ne vous remontrerai pas comment il fonctionne. C'est vraiment simple à utiliser parce que en fait on vient mettre notre fil à l'intérieur et ça fait un boudin de laine, en fait un tube de laine. Donc notre principe c'est qu'on va se faire plusieurs tubes de laine de couleur pour notre arc-en-ciel. Si vous ne voulez pas acheter le tricotin automatique, vous pourrez toujours venir entourer de la corde avec la laine de couleur pour avoir le même effet de tube coloré. Et ensuite, on fera 3 types de pompons, en fait 3 façons de faire des pompons, je vous montre ça. Mais on commence par fabriquer nos tubes de laine de couleur. Essayez de prendre quand même assez de couleur pour que votre arc-en-ciel soit joli. Tubes de laine et je suis venue fermer le bout de chaque tube tout simplement en rentrant le fil à l'intérieur des boucles, comme ça il peut plus se défaire, et je viendrai ensuite le coudre sur le coussin une fois que je l'ai bien mis centré. Maintenant on va faire les pompons. Ensuite, pour faire des pompons, vous pourriez acheter un petit bidule en plastique spécial pour faire les pompons, mais je trouve que c'est inutile parce qu'il existe 3 techniques pour faire des pompons. À vous de trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. La première, c'est de se faire un petit gabarit à pompons. Je vais vous montrer comment ça marche. La deuxième, c'est avec une fourchette. Et la troisième, c'est avec vos mains. Personnellement, celle du gabarit, je trouve que c'est celle qui marche peut-être le moins bien. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 cercles en carton. Comme ça, avec un cercle au centre, ils doivent être identiques. Et ensuite, vous venez les couper comme ça, un peu en forme de Pac-Man. Ok, vous faites un C en forme de Pac-Man. Et ensuite, vous allez venir tourner votre laine tout au long du C, assez rapide, en faisant le tour. Vous allez voir après comment on le coupe. Quand vous avez terminé, vous préparez un fil qui va venir servir à serrer le pompon et ensuite on va découper. Donc pour ça, on se place entre les 2 cartons, vous voyez, ici. Et on peut couper le pompon entre les 2 cartons. Ça. Donc, vous allez passer le fil entre les 2 cartons comme ça. Et on peut faire un nœud et bien serrer le pompon. Et ensuite, pour enlever le carton, c'est assez facile, étant donné qu'il est coupé. Il s'enlève tout seul. Donc là, vous resserrez le nœud le plus possible. Et votre pompon, peut-être qu'il ne vous paraît pas très très beau. C'est normal. Premièrement, il faut un petit peu le gonfler. Et évidemment, on lui fait une coupe. On lui fait une petite coupe de cheveux pour le rendre plus attrayant. C'est ça le secret, si votre pompon est raté, vous devez lui recouper les bords. Ça le rend plus volumineux. Voilà, commence à s'améliorer. Bon, la technique du gabarit, finalement, moi, je l'aime pas trop parce que je trouve que c'est un petit peu difficile d'aller mettre les ciseaux entre le carton. Vous pourriez utiliser aussi un X-Acto pour couper la laine
Enfin, je trouve que c'est pas la meilleure. Donc la deuxième technique, c'est avec une fourchette. Et plus votre fourchette est large, plus votre pompon va être gros. Alors on va essayer avec une grosse fourchette. Alors même principe, on passe un petit brin en avant comme ça, au milieu. Et ensuite, on va tourner plusieurs fois autour de la fourchette. Toujours à la même largeur. Plus vous avez fait de tours, plus votre pompon va être fourni. Donc là, vous avez fait le nombre de tours suffisant. Vous allez couper un bout et vous allez le repasser ici au centre de la fourchette. Ok, et là, on va tourner ici sur le centre. Regardez, je le passe au milieu. Et comme un petit nœud papillon, je vais le serrer. Je le repasse au centre. Voilà. Je serre. Et je suis prête. Je m'assure que ce soit bien centré. Et je peux faire glisser le pompon vers le haut de la fourchette. Je trouve que c'est vraiment une technique qui marche très très bien. Il ne faut pas lâcher le centre, on le sort. Et ensuite, on peut l'écarter. Et on va être prêt à couper nos fils au ciseau. Donc, faites un nœud d'abord pour être sûr. Et là, je trouve l'ouverture sur le côté avec des grands ciseaux. Et je peux couper le pompon. Essayez de le faire bien au centre pour que tous les brins aient la même taille. Et je trouve ça plus facile que la technique du carton parce qu'on n'a pas le carton qui nous empêche de couper. Voilà, avoir fait floppy, on va venir le recouper. Et la dernière technique, c'est avec vos mains en fait. C'est la même chose que pour la fourchette. On laisse tomber un brin et ensuite vous enroulez sur le bord le plus large de vos mains. Comme ça. Voilà, même chose que pour la fourchette. On se garde un brin. Hop. On relève vers le haut sur les mains. On passe au centre des doigts, comme ça. On passe en dessous. C'est sûr que la fourchette, elle est un peu plus pratique parce qu'elle permet mieux d'aller chercher le centre. Donc, vous vous assurez d'aller chercher le centre le plus possible. Parce qu'il faut serrer au centre le plus possible si on veut que ça soit joli. Donc, je vous avais dit que si vous ne voulez pas acheter le tricotin automatique, vous pouvez aussi venir entourer un brin de corde avec la laine. Ça peut être un petit peu moins joli comme résultat, mais ça fonctionne. Et comment est-ce que je suis venue fixer mes tubes de laine sur le coussin? Eh bien, ce que j'ai fait, ça c'était mes tubes de laine, j'ai utilisé de la colle à tissu en rouleau. Je suis venue la placer en dessous. La colle sous les tubes de laine, ça permet vraiment qu'ils soient maintenus en place. Et comme ça, ensuite, ils ne bougent pas quand vous venez les coudre par en dessous. Donc, vous voyez, j'ai fait ici des petits points sous chaque tube de laine pour les maintenir en place. Même chose pour les pompons. Et voilà, c'est fini.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un cadeau assez sympa pour une jeune fille, une petite fille, une chambre d'enfant. C'est ludique, c'est assez coloré. Vous allez voir, je vais le placer sur un lit, je pense que ça fait assez joli. Laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait bien plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Bye!